Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo commentée sur Call of Duty Black Ops. Je joue avec une classe très particulière et je sais qu'il ne regardera pas cette vidéo, mais tout de même, dédicace à un grand commentateur américain du nom de Only Use Me Blade, qui littéralement consiste et veut dire que ce type joue uniquement avec tout ce qui est couteau, lancer de couteau, en l'occurrence sur Call of Duty Black Ops, couteau balistique, etc. Ça depuis Code 4 je crois, oui, et bon, il fait entre autres les top 10 sur Hazard Cinema, que vous avez tous déjà vu une fois, ça j'en suis sûr, et je me suis dit tiens, je vais tenter pour une fois de faire sa classe. En domination, il utilise Pillard, Seigneur de guerre et Marathon. Alors comme vous pouvez le voir là, j'ai pas encore débloqué Marathon Pro. Seigneur de guerre c'est la même chose. Alors vous allez me dire ça sert à quoi? Tout simplement, Seigneur de guerre, ça lui permet d'avoir 2 Tomahawks à lancer, 2 paralysantes. Non, je sais pas si ça marche aussi pour les paralysantes, mais bref. Et en accessoire il met le brouilleur, alors chose que j'utilise jamais, mais bref. J'ai voulu copier sa classe au maximum. Et vous avez sous les yeux la toute première partie, mais vraiment, que j'ai pu faire avec cette classe. Alors bon, je pense que vous connaissez mon style de jeu, je suis pas trop du style à jouer avec des tomahawks, etc. Et j'étais assez content de cette première partie. Vous allez le voir, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. D'ailleurs, ça va un petit peu fermer le clapet de ceux qui diront que je n'upload que des vidéos où je fais des parties exceptionnelles. Bien sûr que c'est pas le but de me vanter de mon niveau, parce que comme vous le savez, je pense pas que tout ce succès entre guillemets que je remporte sur YouTube vient de mon niveau directement sur le jeu. D'ailleurs c'est un débat qui a fait fureur dernièrement sur ma frag movie Last Memory. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder. Hier, enfin aujourd'hui, on est quel jour? On est mercredi. En tout cas, c'est aujourd'hui que je commente la vidéo. Après, je sais pas quel jour je la mettrai en ligne. La vidéo a réussi à être la première dans la catégorie film et animation mondiale et la 33e vidéo la plus vue dans le monde sur YouTube ce jour-là. J'avoue être très fier parce que avant je scrutais beaucoup la page d'accueil YouTube France et j'étais content de me voir dessus. Actuellement, lorsque je sors une vidéo, je suis très souvent sur la page d'accueil YouTube France. C'est pourquoi maintenant je regarde uniquement la page d'accueil mondiale et j'espère de temps en temps apparaître dessus, et c'est vraiment un beau cadeau que vous m'avez fait en me faisant apparaître dessus. Bref, pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce qu'effectivement les gens ont pas mal polémiqué sur cette frag movie. Premièrement parce que d'autres ont tout simplement adoré, parce que c'est énergique, parce que ça va vite, parce qu'il y a des bonnes synchros, etc. Parce qu'il faut le dire, mon contact russe a vraiment fait un boulot exceptionnel, magnifique Tomahawk. Et je le remercie encore beaucoup pour ce qu'il a fait. D'autres ont trouvé que c'était un peu court, et je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, c'est vrai que comparé à Dreams ou Nova, c'était plus court, et c'est vrai que c'est un peu dommage. Malheureusement, bon, chaque frag movie a un petit peu son style, et c'est normal. D'autres ont trouvé que les kills n'étaient pas si exceptionnels que ça. Je suis d'accord encore une fois, c'est vrai que je suis loin d'être un professionnel, et c'est là où j'en viens. Beaucoup de gens me comparaient avec d'autres personnes dont je vais pas citer le nom, mais avec d'autres personnes qui sont en fait connues sur YouTube pour leur niveau sur Call of. C'est un petit peu stupide en réalité de me comparer avec ces personnes, étant donné que je ne suis pas connu sur YouTube pour mon niveau sur Call of. Ou alors si c'est le cas, il faut me prévenir, mais moi, comme je l'ai répété des centaines et des milliers de fois, lorsque je fais des vidéos, c'est en tout cas pas... Bon, faut avouer que c'est un joli Tomahawk quand même ça. Je ne fais pas de vidéos sur YouTube pour mettre en avant mon niveau. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de faire des frag movies? Bah simplement parce que les premières c'était parce que c'était un peu la mode, etc. Un troisième Tomahawk, quand même sympa ce petit spot hein. Et puis voilà, c'est un petit peu la mode. Je fais quelques bons petits clips, je les mettais de côté, j'avais envie de faire un petit montage sympathique, je préférais le faire par quelqu'un de plus expérimenté que moi, et ça a plutôt bien marché. C'est vrai que ça a plu à la plupart des gens, et je suis très content d'ailleurs, je suis très content parce que je pensais, honnêtement, en voyant la durée du montage, je m'attendais à beaucoup plus de réactions négatives, justement par rapport à la durée de cette frag movie. Quoi qu'il en soit, bah écoutez,
on fait, enfin chacun son style de montage. Et puis Aeon, je sais pas comment on prononce son pseudo. En tout cas, il a fait vraiment du très très bon boulot et il s'est fait plaisir. Il s'est fait très très plaisir. Je crois avoir à peu près tout dit de ce côté-là. Moi, je fais un petit, une petite parenthèse maintenant sur la fin du mois d'août, du 18 au 20 août. J'aurai la chance, accompagné de Yucky Duck, d'aller en Allemagne, à Cologne, pour la Gamescom, qui est une sorte de E3 européenne. On sera accompagné de tout ce qui est presse par rapport, comment dire, c'est dur à expliquer. Tout le groupe presse sera en fait accompagné des gérants marketing de Electronic Arts, et donc on aura un accès exclusif à tout ce qui est essai de Battlefield 3, de FIFA 12, etc. Et je me suis renseigné, apparemment on aura le droit, alors pas en full screen, hein, c'est à dire que je pourrais pas ramener mon HD PVR et puis capturer du Battlefield ou du FIFA 12. Par contre, je pourrais filmer avec ma caméra la télévision sur laquelle on jouera avec Yucky Duck. Ça risque d'être pas mal. Alors, je vous le dis tout de suite, et c'est très très important, si vous tenez à être tenu au courant de tout ça pendant ces jours prochains, c'est très simple. Si c'est pas encore fait, c'est vraiment rapide. Vous allez sur ma page officielle Facebook, c'est dans la description, vous l'aimez, ainsi que sur mon Twitter. Je uploaderai chaque soir depuis l'hôtel des photos de notre journée, et à mon retour en Suisse, je ferai un montage récapitulatif, un montage de ce qu'on a pu voir en particulier sur Battlefield 3, et un montage sur tout ce qu'on aura pu voir d'autres à la Gamescom. Ça risque vraiment d'être une expérience incroyable, autant pour Robin, hein. Yucky Duck c'est Robin, peu de gens le savaient, mais oui, Yucky Duck c'est Robin. Pour Robin et moi, alors bon, on en parle beaucoup, faut avouer qu'on se languit pas mal d'y être, c'est clair. On va pouvoir rencontrer les développeurs, etc. Et on va même pouvoir faire quelques petites interviews, enfin ça va être vraiment très très sympathique. Et moi en fait vraiment c'est incroyable, c'est vraiment un rêve de gosse qui se réalise, parce que déjà j'ai toujours rêvé d'aller à ces conférences, enfin ces grandes manifestations de jeux vidéo. Et là, non seulement je peux enfin y aller, mais en plus je vais avoir accès à des jeux vraiment incroyables, à Battlefield 3, FIFA 12. Il va falloir faire la queue, ça j'en doute pas une seule seconde, mais pourquoi pas Modern Warfare 3. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu? Écoutez, il y aura plein d'autres jeux à regarder. Du côté de Electronic Arts, il y aura encore... comment ça s'appelle déjà? Dead Island, je crois, l'île avec tous les zombies là, ça a l'air d'être pas mal, à moins que je me trompe et que ce soit pas fait par Electronic Arts, mais je suis presque persuadé. Il était bien posé lui là-dessus quand même, hein. Joli petit headshot au FAMAS, ça passe plutôt pas mal. Bref, on est très très impatient franchement de partir en Allemagne. Je compte beaucoup sur Robin pour faire preuve de ses grandes capacités dans la langue allemande, parce que je suis obligé de vous avouer que ça doit bien faire plus de une bonne dizaine d'années qu'on nous emmerde à l'école avec l'allemand, qui est une langue que je ne supporte pas. Parce qu'il faut quand même le savoir que la deuxième langue, lorsqu'on parle français, en Suisse c'est l'allemand. C'est pas comme en France où vous avez le choix entre l'espagnol, l'anglais, l'italien, l'allemand, ce genre de choses. Non, 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 c'est français-allemand, t'as pas le choix. Et plus tard on a l'anglais. C'est fou, hein, mais après toutes ces années, je vous jure, je pense, je serais limite juste capable de me présenter en allemand, et encore. Et encore. Et alors qu'en 2 ou 3 ans, l'anglais, qui est une langue beaucoup plus facile, il faut quand même l'avouer, c'est venu tout seul, quoi. Franchement, c'est quelque chose... L'anglais, ça risque très certainement de m'être utile à la Gamescom pour parler entre autres avec les développeurs. Après, l'allemand, je compte sur Yucky Duck pour faire le boulot. Bref, j'espère sincèrement que cette vidéo commentée vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire et aussi de la mettre en favori. Voilà, je fais une pause sur l'écran pour vous expliquer. Je viens de me souvenir et j'allais oublier, et j'aurais pas le temps sinon de vous l'expliquer. À quoi ça sert d'ajouter la vidéo à vos favoris et de mettre un pouce vert, un j'aime? Alors, c'est très simple et je vais vous l'expliquer vite fait. Lorsque vous ajoutez la vidéo à vos favoris,
ça augmente ma vidéo dans le rang des vidéos les préférées que vous voyez sur la page d'accueil YouTube. Si beaucoup de gens l'ajoutent à leurs favoris, eh bien elle apparaîtra sur la page d'accueil YouTube dans la catégorie les préférés. Et si vous mettez des pouces verts, elle augmentera dans la catégorie des vidéos les plus populaires du jour par exemple. Alors déjà, les pouces verts, moi, ça me fait plaisir parce que je sais que les gens ont apprécié ma vidéo. Et puis ouais, je pense que c'est un réflexe à avoir à la fin de la vidéo de vous dire tiens, j'ai aimé cette vidéo, allez, je laisse un petit j'aime, etc. Et puis voilà, bon, j'y tiens pas énormément, c'est pas la mort non plus, je vous assure. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir les commentaires. Je reste souvent après la mise en ligne pour les 100-200 premiers commentaires et je réponds à quelques-uns d'entre eux. Et puis par la suite, je passe le lendemain ou pendant la soirée pour répondre à quelques messages qui sont les mieux notés. Et puis voilà, bref, je voulais expliquer ça parce que beaucoup de gens me l'ont demandé ces derniers temps d'expliquer pourquoi je demandais dans mes vidéos de, si possible, mettre un j'aime et puis d'ajouter la vidéo en favori. Alors voilà, maintenant vous savez, j'espère en tout cas sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bye tout le monde, prenez soin de vous.